de la 6e journée de Roland-Garros et je pense qu'on a vécu le plus grand match de la semaine. Peut-être même de la 15e, on verra ce qui va faire la semaine prochaine. Mais je pense qu'entre Casper Ruud, le Norvégien, et l'Espagnol Davidovich Fokina, on a vécu le plus grand match en termes de drame, de dramaturgie, de niveau, de mental. On a tout eu sur ce match, on en parle tout de suite. Un vrai test, c'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite parler du vif du sujet, du match de la semaine pour moi, de cette première semaine de Roland-Garros entre Casper Ruud et Alejandro Davidovich Fokina. Casper Ruud que je voyais aller très loin, qui a chuté contre Alejandro Davidovich Fokina, et oui, en 5 manches, 4h30, 4h35 pour être exact, d'un match haletant, d'un match absolument fou. 7-6 Davidovich Fokina, 6-2 Casper Ruud, 7-6 Davidovich Fokina, 6-0 Casper Ruud et 7-5 pour finir pour Davidovich Fokina. Alors dans le premier set, Ruud a 2 fois le break, à chaque fois il se fait remonter par Davidovich. Davidovich remporte ce premier set. Derrière, Ruud a une réaction exceptionnelle, une réaction mentale exceptionnelle. D'ailleurs mentalement, Casper Ruud a été exemplaire. Il faut vraiment que toutes les écoles de tennis françaises suivent Casper Ruud parce que son niveau mental aujourd'hui a été exemplaire. En perdant 5-7, regardez-moi son sourire, on a l'impression que c'est lui qui a gagné alors qu'il a perdu. Il n'a pas sorti un mot de sa bouche pendant tout le match. Il n'a rien dit alors qu'il aurait pu vraiment s'énerver. Par exemple, le troisième set, il a balle de 7. Il perd le set derrière, réaction 6-0 direct. Il se fait breaker dans le 5e à 5 partout, n'importe qui pète un câble. Casper Ruud, il est resté exemplaire, il est resté maître de ses émotions et c'est ça que j'adore chez lui. C'est vraiment un joueur que j'adore, je suis vraiment triste. J'avais presque les larmes aux yeux après sa défaite. C'était, pour moi, j'étais vraiment absolument dégoûté. Après Davidovich, évidemment, qui mérite sa victoire, Davidovich Fokina, évidemment, mais le tableau était tellement ouvert. Derrière, c'est Delbonis, dites-vous, pour Davidovich Fokina. Donc Casper Ruud avait tellement un tableau ouvert. Moi, ça m'attriste parce que je pense que Casper Ruud, dans les fins de set, il a pas été assez entreprenant. Il lui a manqué cette petite pointe d'agressivité pour aller chercher Davidovich Fokina, pour lui dire bon bah mon coco c'est bon, tu iras pas la chercher cette victoire. Alors bravo à Davidovich qui a été absolument fulgurant sur balle de break. Alors Casper Ruud, quand Davidovich Fokina sert pour le match, il a une première balle de match avec une balle qui tombe sur la ligne, l'arbitre qui va voir la trace, Davidovich qui est pas d'accord, il dit qu'elle est faute, en fait elle est bonne, donc derrière 41, puis balle de débreak pour Casper Ruud, et là qu'est-ce qu'il nous fait Davidovich Fokina? On se dit bah, il va faire une première comme il nous a déjà fait. Non, service à la cuillère dans un 5e set. Après 4h30 de jeu, sur une balle de débreak. Qui fait ça? C'est pour ça vraiment que c'est un fou, mais un fou dans le bon sens du terme. C'est un malade, Davidovich Fokina, Casper Ruud. Casper Ruud qui malheureusement derrière va faire un petit chop dans le filet. Il n'arrive pas à remettre la balle sur le court, ce qui aurait pu être vraiment très intéressant. Davidovich Fokina quand même qui était tendu sur ce dernier jeu, très tendu, je pense qu'il a choqué 2 coups droits. C'est vraiment dommage, mais Casper Ruud, je suis très déçu, franchement j'ai presque pas les mots sur ce match. Il était tellement exceptionnel le match de la 15e et je pense voilà, c'est pas des stars, c'est pas Roger Federer, c'est pas Rafael Nadal, c'est pas Novak Djokovic, c'est pas Tsitsipas, c'est pas Zverev. Non, c'est 2 mecs entre guillemets lambda, hein. C'est très bon joueur évidemment, mais que le grand public du tennis ne connaît pas. Casper Ruud, Davidovich Fokina, c'est vrai que ça fait pas rêver, on se dit comme ça fait pas rêver, mais c'est 2 mecs qui jouent au tennis et qui ont une tronche et ils ont envie de jouer ça. Mentalement, c'est des monstres. Physiquement, c'est des monstres. Et tennistiquement, voilà, c'est peut-être pas les plus beaux jeux, mais c'est des jeux très efficaces. Et en France, on cherche toujours à chercher le beau jeu, par exemple, des Hugo Humbert, des Pierre-Hugues Herbert. Oui, ils ont des très beaux jeux, mais c'est pas efficace. Et Hugo Humbert et Pierre-Hugues Herbert, je pense qu'ils se font démonter aujourd'hui par un Casper Ruud et par un Davidovich Fokina. C'est tout le niveau qu'ils nous ont montré. Vraiment, les rallyes qui faisaient plus de 7 coups à chaque fois. Il y a eu beaucoup de fautes directes, mais les fautes directes, elles arrivaient après 5, 6, 7 échanges. Donc évidemment, plus il y a d'échanges, plus la probabilité qu'il y ait une faute est forte. Donc on va passer à un deuxième match maintenant, c'est Tsitsipas qui arrive à se dépêtrer du piège Isner, parce que oui, pour moi, Isner était un match piège. Alors Tsitsipas, qui a perdu d'ailleurs le premier set, je me suis dit, intéressant. Là, il y avait 3 partout, 30 dans le deuxième. C'était vraiment un match hyper piège pour Tsitsipas. Le tie-break du troisième a tout joué, a tout fait. Isner après était mort à la fin, mais Tsitsipas hyper solide, je trouvais très solide. Moi je voyais Isner peut-être le battre. Je voyais franchement Isner en capacité de le battre, de créer la surprise.
Tsitsipas, heureusement pour lui, il s'est fait peur pendant un set et demi, peut-être même dans le troisième il s'est peut-être fait un petit peu peur, mais le tie-break, il a pris très vite les devants. Je pense qu'il a été le plus solide sur le match, il a mérité sa victoire évidemment. Le premier set, Isner a très très bien servi, sa force évidemment. Derrière il a très bien servi aussi, mais de plus en plus en baisse, évidemment. Mais alors, ce que disait Amélie Mauresmo, quand on joue des mecs comme Isner, comme Karlovic, comme Raonic, comme elle a entraîné Andy Murray et Lucas Pouille, elle disait on a une préparation mentale en fait à faire, puisqu'il y a une telle pression sur son jeu de service, de dire si je me fais breaker, allez, j'ai 3 chances sur 4 de perdre le set. C'est tellement compliqué contre ces mecs-là de rester concentrés à 100%. C'est pour ça que Tsitsipas, je me suis dit, il faut vraiment qu'il soit focus à 100%. Et on le voit sur le jeu à 6-5, il y a une petite décompression dans le premier set, et c'est pour ça que cette décompression coûte tellement cher face à des mecs comme ça. Et c'est ce qu'elle disait, Amélie Mauresmo, qu'il y a tellement cette incertitude que si le mec en face, il sert super bien, et tu peux rien faire. Et si tu peux rien faire, et voilà, t'es impuissant. Et Tsitsipas qui a été très sérieux, je dis vraiment bravo à Tsitsipas qui rentre encore plus dans la case des favoris. Allez, je vais parler maintenant des féminins. Pour moi, une outsider qui peut vraiment être peut-être bientôt favorite, Paola Badosa, qui nous a sorti un match absolument énorme. Elle est dans la cour des grandes maintenant après ce résultat absolument incroyable face à Anna Bogdan qui n'a pas démérité. Elle a sauvé une balle de match dans le deuxième set, et pour moi cette balle de match peut tout faire, parce qu'il y a beaucoup de matchs féminins, on va dire, beaucoup de grands chelems féminins où des filles ont réussi à remporter un grand chelem en ayant sauvé des balles de match dans les premiers tours. Je pense par exemple à Caroline Wozniacki contre, je sais plus contre qui, mais qui avait remporté son deuxième tour en sauvant 2 balles de match. Je pense à Kerber aussi en 2016 à l'Open d'Australie. Il y en a eu plein comme ça, il y a eu du Clint Ledgers en 2012. Il y a franchement, il y a de ça. Et je me dis que Badosa, alors c'est pas la plus connue encore une fois, mais Paola Badosa, elle a fait une superbe préparation sur terre battue. Elle arrive, on va pas dire de nulle part évidemment parce qu'elle a fait une super préparation, mais elle a un tableau hyper ouvert. Bon là, je vous Vondrousova, ça peut vraiment être un beau duel, mais pour moi, Badosa peut vraiment être la surprise de ce Roland Garros et peut-être aller, pourquoi pas en finale au moins, je pense. En tout cas, qu'elle a le niveau d'aller en finale. Anna Bogdan qui n'a pas démérité, qui ramenait tout. Pour moi, après le tie-break du deuxième, elle a été cramée. Je me suis dit, elle va prendre cher dans le troisième. Elle s'est battue quand même 6-4. Et très solide Badosa. Franchement, je vous dis, il faut la surveiller. Alors Medvedev aussi, Medvedev qui prend goût à la terre. Ça y est, Medvedev aime la terre battue. C'est quoi ce délire? 3 victoires de suite pour Medvedev. Et puis là, Reilly Opelka, il n'a pas vu le jour. 6-4, 6-2, 6-4 contre un serveur comme Opelka. Et juste une stat qui va résumer ce match en une stat. 16 balles de break obtenues. 16 balles de break obtenues contre Reilly Opelka, le grand serveur 2m11 Reilly Opelka. C'est énorme. Alors, il en convertit que 5, mais 16 obtenus. C'est quand même un chiffre absolument exceptionnel. Pourtant, il était mené 3-1 break. Ça aurait pu être un peu compliqué, mais Medvedev, je pense que c'est le meilleur retourneur du circuit en ce moment avec Novak Djokovic. Je pense que c'est comme Andy Murray, c'est comme Djokovic. Ces joueurs-là, ça ne perd pas contre des gros serveurs. Djokovic, ça perd rarement contre un gros serveur. Il y a eu très peu de défaites contre un gros serveur. Andy Murray, c'est pareil, très peu de défaites contre des gros serveurs. Et pour Medvedev, c'est pareil. Il fait partie de la trempe-là des retourneurs hors pair, évidemment. Alors, le programme de demain, alors allez, j'ai mis tous les matchs. Sur Prime Video, alors on aura sur Simone Mathieu, Stephen Smukova, un match très intéressant. Alcaraz, franchement, le petit Alcaraz, si vous pouvez voir ce match, regardez-le parce que il envoie le Alcaraz, je trouve qu'il y a Mathieu Roublev, je rappelle. Sakari Mertens, la dernière belge, en lice dans le tableau féminin. D'ailleurs, en masculin, il n'y en a plus. Et puis Berrettini Kwon, Berrettini à surveiller aussi. Sur le central, on aura Krejcikova, Svitolina. Svitolina va-t-elle venger la défaite de Gaël Monfils ou pas? Novak Djokovic, Berankis. Bon, c'est tout ce que Berankis va prendre la porte, a priori. Kontaveit, Swiatek, la tenante du titre, qui est encore plus favorite avec la défaite de Sabalenka et toutes ses surprises. Swiatek encore plus favorite. Kupfer contre Roger Federer en night session. Roger Federer a son premier match de sa carrière à huis clos. Attention Roger, premier match de sa carrière à huis clos, c'est pas rien. Le Suzanne Lenglen Schwartzmann contre Papi Kohlschreiber qui a battu Karatsev. Kenin contre Pegula. Et puis après on aura bien sûr évidemment Rafael Nadal. Et Rafael Nadal contre Cameron Norrie. Et puis Coco Gauff qui va jouer contre Jennifer Brady. Alors sur le 14, la bombonera du 14, on a eu ce match. Et évidemment choc entre Ruud et Davidovich Fokina. On aura Sinner contre Himmer, Linette contre Jabber. Et puis sur le cours numéro 7,
Dans l'anonymat, on a quand même Cecchinato Musetti. Musetti, j'espère que Musetti va gagner pour s'offrir, pourquoi pas, un duel face à Novak Djokovic. Quoique une revanche Cecchinato-Djokovic, ça peut être sympa aussi. Puis Kostiuk, la tombeuse de Muguruza contre Gracheva. En tout cas, ces matchs-là, on en reparlera évidemment demain. Je vous dis salut à tous, beau match de Roland Garros, portez-vous bien.